Katrina Turnbull. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on a Gisèle Lantais qui est avec nous du Ciné-Club d'Ottawa. Avec elle, on va parler de sa sélection particulière de films à voir absolument pour cette saison estivale. On a aussi Monsieur Luc Giroux, qui est chercheur scientifique à Ressources naturelles Canada, avec qui on va parler du charbon. On va juste parler du charbon. Il va nous dire qu'est-ce que c'est que son travail. Il travaille dans le département de la science des charbons. Donc, on va savoir qu'est-ce que c'est tout ça. Alors, tout ça, c'est à l'émission. Et puis, j'ai quelques informations que je trouve importantes à vous donner. Je vais commencer avec le Musée des Beaux-Arts du Canada qui vous offre l'occasion unique de voir pour la première fois les portraits de Gauguin. Donc, c'est une exposition, je le dirais, parce que j'ai eu à la visiter, c'est une exposition vraiment unique avec plein d'activités qui entourent cette exposition-là. C'est seulement pour l'été. Ça s'étend jusqu'à, je pense, début septembre. Donc, si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller la voir, il y a plein de personnes qui sont reparties pour voir cette exposition-là. Quand je vous dis qu'elle est unique, elle est vraiment unique. Donc, prenez la chance de visiter le www.beauxarts.ca pour avoir plus de renseignements et puis pour partir voir cette exposition-là. Il y a 2 jours à l'émission, on parlait des ressources disponibles dans toute la région, en tout cas dans notre communauté ici, que peut-être vous ne connaissez pas. C'est des ressources que vous pouvez facilement retrouver au 211. C'est un numéro qui vous donne accès à toutes les ressources disponibles, que ce soit pour votre santé mentale, vous avez besoin d'un soutien, vous avez besoin d'aide, peu importe l'aide qu'elle soit, vous allez juste appeler le 211 et puis eux, ils ont plusieurs ressources là-bas et quand je parle de plusieurs ressources, ça va jusqu'à 6 000. Ils discutent avec des gens de la communauté, donc ils pourront faire un lien entre vous et la personne qui est apte à vous aider. Il y a aussi un troisième programme que je vais partager avec vous qui s'appelle « Comment retrouver son entrain ». Donc, pour avoir plus d'informations pour ce programme, vous allez au www.bouncebackontario.ca. Donc, www.bouncebackontario.ca. C'est un programme qui vous permet, si vous êtes anxieux, si vous êtes triste, vous avez besoin de soutien, d'accompagnement, d'écoute, c'est juste le site web que vous devez visiter et puis eux, ils se feront le plaisir de vous accompagner pendant 6 mois et c'est gratuit. Tout de suite pour commencer, on a le groupe Unité. Voilà, Unité, c'est le nom du groupe et puis là, j'ai avec moi le manager Mohamed Camara qui va nous parler pas du groupe, mais en fait, là, moi, je veux juste commencer l'entrevue en demandant, c'est quoi le défi à cette heure en 2019 comme manager? Le plus gros défi que tu peux rencontrer, évidemment, c'est trouver du financement pour pousser le projet de ton groupe ou de ton équipe ou quoi que ce soit au plein potentiel. C'est ça. Et nous, on est très fiers de l'album ALP et on trouve qu'on est sur la bonne voie en ce moment de faire connaître. Et c'est évidemment cogner à toutes les portes, les producteurs de tournées, parce qu'on pense que c'est un groupe qui mérite d'être international et on est sur la bonne voie. Puis c'est forcément quand on croit en quelqu'un ou en quelque chose qu'on s'attache avec. Donc il y a forcément une connexion que vous avez eue avec le groupe Unité. Hein? Oui, il y a un attachement plus qu'émotionnel. En plus, c'est des amis d'enfance aussi. Donc c'est plus que juste un groupe que tu manages pour des affaires. Ça va au-delà de ça. C'est une amitié, c'est des amis d'enfance. Donc tu les pousses et tu les encourages depuis plus jeunes. Et maintenant, c'est encore plus à un niveau plus professionnel, disons. Et puis moi, comme tu as dit tantôt, là, on cogne à toutes les portes. Nous, ça nous fait plaisir de vous recevoir ici entre nous. Et puis, quand vous parlez de cogner à toutes les portes, en fait, comment vous vous y prenez? Comment on s'y prend? C'est vraiment en appelant. On appelle de la même façon qu'on est venu à l'émission aujourd'hui, que ce soit des communiqués de presse, que ce soit en organisant des événements de lancement comme au 7 juin au CNA, par exemple, que ce soit avec les subventions. Merci à Musique Action cette année qui supporte le projet. Donc ça, c'est des choses sur quoi on a travaillé. Ça fait 3 ans maintenant qui portent fruit aujourd'hui. Il y a des choses sur quoi on travaille. 3 ans, wow! Il y a des choses sur quoi on travaille aujourd'hui en espérant que ça porte fruit l'année prochaine. Et puis là, on lance le tout premier album de Unité. Mm-hmm. Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce que vous préparez, vous mijotez pour vos poulains, si je peux les appeler comme ça?
des très bonnes nouvelles qui arrivent, entre autres la tournée ALP on l'appelle maintenant l'expérience ALP, c'est ALP qui veut dire avant la percée. Je vais laisser les gars parler de ça un peu plus en détail tout à l'heure. Pour l'expérience, parce que ce soit en performance, que ce soit dans des séances d'écoute, ça va au-delà de juste écouter de la musique. Il y a des gens qui viennent en show de Unité juste pour l'ambiance, juste pour l'énergie qu'ils peuvent ressentir de ça. Et on appelle ces gens-là des bons vivants, justement. Des bons vivants parce qu'ils vivent cette expérience avec nous. Et ce samedi, les gars sont en performance à Hamilton, justement, pour le Franco-Ontarien. Il y a aussi le 6 juillet au Dundas Square à Toronto. Ça fait partie il y a 3 ans, des meilleures performances que le groupe a eues devant plus de 3000 personnes au Dundas. Donc, super hâte à ça. Et, il va nous rester 15 secondes, mais on peut y aller pour la dernière info. Pour la dernière info, je dirais vraiment qu'il y a une tournée une tournée ontarienne qui arrive dans les écoles secondaires et en Europe aussi au mois de novembre. Donc, super, c'est beaucoup d'affaires, beaucoup de travail. Bonne chance à vous. Vous restez avec moi parce que juste après la pause, on va avoir la chance de recevoir le groupe Unité. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Cette semaine, Anna t'en parle, on sera en studio pour la dernière de la saison. Parmi nos invités, Nathalie Arsenault sera là. Elle va nous donner plein de trucs pour maçons. Nathan parle, mercredi 20h, sur TV Rogers. Donc, je m'appelle Mélanie Bégin et puis je fais un focus à TV Rogers. Mes tâches principales seraient régie de plateau, assistante à la réalisation et caméraman, ainsi que graphique. Donc, je trouve que tout le monde devrait passer à Rogers, tant qu'à être invité ou bénévole, au moins d'essayer une fois parce que, en fait, tu apprends tellement de choses et des choses que tu ne croirais pas apprendre. Bonjour, cette semaine à l'émission Émergence, je reçois Théophile Kayumba, qui est un réfugié du Burundi et qui va nous parler de son expérience d'itinérance. Émergence, dimanche 19h30, sur TV Rogers. Là, on est tout de suite en train de danser avec lui. Vous êtes lancé, hein? Ah oui. Dès que vous entendez la musique, là, ça bouge. Ça vient nous chercher, c'est plus fort. Mais c'est vous qui l'avez fait, ça vient toujours vous chercher à chaque fois que vous l'écoutez? En fait, oui. C'est important d'abord que chez nous, ça fasse quelque chose avant qu'on puisse partager cette énergie. Alors, Charles, Ok, donc tu me l'as dit tantôt, il faudra dire Charles, c'est ça? Oui. Ok, donc Charles, dis-moi un peu, comment a été créé votre groupe? Le groupe de musique a commencé au secondaire. Ok. Et c'était un projet d'école. Projet d'école? Oui, c'est ça. Un projet intégrateur. Donc, ce cours devrait être là dans les écoles encore parce que ça réunit justement de bons amis. Pour faire un projet, il y a un professeur Monsieur Desnoyers, qui nous a encouragés de faire un truc sur le monde. On a fait une chanson qui s'appelle Le monde doit changer. Okay. Notre producteur Joss, aujourd'hui, nous a pris sous ses ailes. Il a vu notre talent. Il a dit, hey, vous devriez être un groupe qui s'appelle Unité. On a dit, OK. Pourquoi pas? Et puis là, vous êtes combien dans le groupe? En ce moment, on est 3. Il y a une personne qui n'a pas pu être là en ce moment. OK. Et oui, c'est ça. Puis on parle d'unité, là. Je sais que tu viens du Congo. Et toi, Trevor, tu viens... Rwanda. Wow. Et le troisième... Et Baza qui vient du Maroc et du Congo. C'est un très, très, très beau mélange. Puis comment vous arrivez à travailler? En fait, comment vous avez réussi à vous connecter? Parce que chacun vient avec ses idées.
son approche de la musique? Ben, en fait, c'est vraiment un travail d'équipe. Et puisqu'on est des amis à la base, ben, c'est toujours plus facile pour nous de travailler ensemble. Comme une chanson comme Nombré, c'est vraiment, on est ensemble, on a mis un instrumental, puis on a juste commencé à freestyle. Donc, Tout part d'un freestyle avec vous? Pas toujours, mais on va dire pour celui-là, le processus c'était vraiment on s'amusait, puis ok, dis la première chose qui se passe par la tête. Et puis on enchaînait, ok maintenant c'est à ton tour. Et puis finalement on trouvait que ce qu'on disait, ça connectait avec nos vies, et ça connectait avec qui on était, et musicalement ça sonnait bien, donc on a décidé d'en faire un son. Mais il y a d'autres sons, c'est différent, c'est plus quelqu'un va venir avec une idée, et puis on bâtit à partir de ça. Donc c'est vraiment c'est un processus naturel, on n'a pas vraiment une façon d'écrire des chansons. D'écrire des chansons. Du secondaire, là, est rendu à un album qui est maintenant disponible. Qu'est-ce qui a mûri? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que vous apportez de nouveau dans cet album? L'ambiance. Je crois que on avait sorti un EP qui s'appelle Perception, dans lequel on essayait vraiment notre univers musical. Et on a vu qu'il y a une chanson qui s'appelle Snapchat qui a vraiment bien connecté avec les gens. Et on a voulu continuer dans cette direction-là, qui mélange de l'afrobeat, qui mélange de dancehall, et donc toujours une ambiance enjouée et tout en racontant notre histoire. Et puis c'est quoi les thèmes que vous touchez dans cet album? Ben, je dirais qu'il y a plusieurs thèmes. C'est des thèmes souvent qui viennent nous chercher, nous. Des thèmes d'amour? Des thèmes d'amour, des thèmes d'argent, des thèmes dansants, des thèmes d'inspiration. Exactement, d'inspiration. Et aussi juste des fois des scénarios. On aime ça être créatif aussi. On a un côté un peu réalisateur qu'on est. Je le vois avec toi, oui. Ah, oui. Des côtés créatifs et tout. Mais là, quand vous faites la musique, forcément, la musique, c'est pour passer un message. Et puis, forcément, votre premier public, là, c'est la jeunesse, je suppose. Donc, on parle d'inspiration. C'est quoi les paroles que vous utilisez? Est-ce que c'est facile à percevoir ce que vous donnez comme message? C'est même toute une culture pour nous parce que notre album s'appelle ALP et ça veut dire avant la percée. Donc, c'est tout le monde qui a un but dans sa vie. On veut être une source de motivation pour aller vers les plus grands rêves. Donc, si vous avez un rêve, ça vous touche vous aussi, j'espère, parce que c'est un but, c'est ça que tout le monde a en commun. Tout le monde est avant la percée quelque part. Et même quand on atteint un certain but, on veut encore atteindre plus et on veut encore aspirer à plus grandes choses. Nous, on veut seulement encourager les gens d'aller vers leur plus grand but à eux-mêmes. Et puis là, j'ai parlé avec votre manager tantôt, je pense qu'il y a de grandes portes qui sont en train de s'ouvrir. Puis c'est de ça quand on parle de voir un peu plus loin, là. Absolument. Tout ce qu'on vit en ce moment, je parle pour le groupe, qu'on pense que ça aurait pas arrivé, comme on penserait pas que... Ça vous change? D'une bonne manière, oui. Dans le sens où ça inspire à continuer. C'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui qu'on pensait pas qu'on allait faire. Donc c'est pourquoi continue à faire ce que tu veux faire en fait. Et puis là, je pense qu'on a un petit extrait qu'on va écouter. Puis je pense qu'on va danser un peu là. Absolument. Alors ça, on parle de quoi dans ça? C'est magnifique le titre, non? Oui. J'entends papier, et puis j'entends... Oui, ça c'est justement quand on parle de notre côté réalisateur. Donc c'est un concept qu'on, espérons, on va filmer bientôt. Et donc c'est un peu plus, disons, énergétique et... ça parle de quoi? Ça parle de qu'est-ce qui est magnifique pour nous. Vraiment, oui. Qu'est-ce qui est magnifique pour vous? Ça part un peu de tout, en fait. Le titre s'appelle Magnifique à cause du refrain, un peu plus, qui répète souvent magnifique, mais dans les couplets de chacun, comme que je disais tantôt, souvent, quelqu'un vient avec une idée, et puis après, on commence à bâtir par rapport à ça. Donc, chacun vient un peu avec son univers, avec comment il se sentait à ce moment-là, qu'est-ce qu'il voulait dire. Donc, mais on veut rendre ça cinématique. Disons, dans le visuel. Donc, on ne veut pas trop en dire, mais c'est ça. Il y a 10 chansons sur l'album, mais je vois en bas qu'il y a des bonus. Vous avez pensé à faire un cadeau
à ceux qui vous écoutent? Oui, comme c'est des chansons, il y a Confiance en bonus. Il y a Confiance, bloqué, stocké. Oui, bloqué, stocké. Et que des likes. Exactement. Puis là, votre style de musique, comme on l'a dit tantôt, c'est R&B, vous êtes un peu de dancehall. Fait que vous essayez de rejoindre un peu tout le monde. Parce qu'il y en a qui sont beaucoup plus R&B, puis il y en a d'autres dancehall. Oui, nous, on est vraiment, notre univers est vraiment libre. C'est comme ça vient, en fait. Hein? Exactement. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de boîte dans laquelle on peut se mettre. On est toujours, on a toujours la volonté d'essayer quelque chose de nouveau. Et c'est ça qui est excitant. Et c'est ça qui permet de voir, oh, waouh, on ne savait pas qu'on était capable de faire ça. Et maintenant... Là, maintenant, vous êtes capable de percer plus loin. Et puis, le APL, ça veut dire? ALP, pardon, avant la percée. Ouais, donc, la percée, elle est déjà là, je pense. Hein. Moi, je ne peux pas vous laisser aller, là, sans me faire quelque chose, là. Parce que j'ai acheté à vous avoir. Demain, je vous verrai à la télé, je vais dire, OK, je les ai vus, ils ont chanté pour moi. Donc, parfait. On va faire une chanson qui s'appelle Bina. Bina. C'est le sixième. Donc, ça va comme ça. Elle n'est pas faite en or, mais je la voulais comme un trophée. J'ai vidé mon coffre-fort, j'ai réalisé que j'ai trop fait. Elle voulait danser, maman. Elle voulait danser, maman. I thought that you loved me, you gotta explain why you mess with my homie. Damn, I'm feeling so lonely, the hate in my heart has slowly been growing. I got trust issues. I'm finna call you, prepare your tissues. Wow. I got trust issues. You thought I was gonna be lost with you. Maman voulait danser, ce n'est pas ce que monsieur pensait. Ah, ensuite, elle a gardé tout son argent. On va pas tout leur donner, là. Je pense que l'album, il est disponible partout, hein, oui. Ouais, partout. Et puis, est-ce que sur le streaming, on peut l'avoir aussi, comme le télécharger sur iTunes? Il est sur toutes les plateformes de streaming, Apple Music, Spotify, Tidal, tout ce que... Merci à vous et puis je vous souhaite très bonne chance pour cet nouvel album. Et puis comme ils l'ont dit tantôt, c'est disponible un peu partout. Moi je pense que je vais le télécharger après l'émission. Et nous, je vous garde avec moi après la pause. On va parler de charbon. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis restée accrochée à ce qui ne m'appartient pas, ce qui n'existe pas. J'ai fini par m'habituer à me faire du mal et trouver ça normal. Et trouver ça normal. Même si on me dit un auto, même si on me dit un auto, moi je te dis que je veux plus que ça, toi tu veux juste être sous les draps. Même si on me dit un auto, même si on me dit un auto, ça fait 8 mois qu'on est là, amis la nuit, pas plus que ça. Amis la nuit, pas plus que ça. Même si on me dit un auto, même si on me dit un auto, moi je te dis que je veux plus que ça, toi tu veux juste être sous les draps. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle de charbon maintenant avec M. Louis Giroux, qui est chercheur scientifique à Ressources naturelles Canada. Je riais tantôt du département, mais la science des charbons, c'est quoi ce département? Qu'est-ce que vous faites là-bas? Je travaille à Ressources naturelles Canada, un des ministères du gouvernement fédéral. Et puis, le charbon, c'est le charbon, c'est le carbone. C'est le carbone qui est concentré dans le minerai qui s'appelle un minerai de charbon. D'accord. Et puis, le charbon est formé suite à l'enfouissement de matières végétales, d'arbres, de fougères géantes. Et puis, ça date de millions
millions d'années. Et puis, il peut y avoir différentes sortes de charbon, dépendant de l'ère géologique que ça a été formé. Là, je veux devenir un petit peu plus technique. OK, d'accord. Il y a l'ère Crétacée, Carbonifère, Permienne. Donc, mais si on se concentre sur les charbons canadiens, ils ont tous été formés, surtout les charbons de l'Ouest canadien proviennent de l'ère Carbonifère. Parce que c'est là-bas qu'il y a beaucoup plus de 95%, je pense, de ce charbon vient de cette région-là, de ce coin. Au Canada, l'essentiel maintenant des ressources de charbon proviennent de l'Ouest canadien. Mais il y en a quand même beaucoup de charbon encore au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. Puis ça, c'est de l'ère carbonifère, comme les charbons des Appalaches aux États-Unis. Mais pour le charbon crétacé, eux proviennent de l'Ouest canadien, de l'Alberta et de la Colombie-Britannique, finalement vers la formation de la chaîne de montagnes Les Rocheuses. OK. Pour les gens qui ne se connaissent pas, là, vous êtes chercheur scientifique, vous avez une idée plus large. Je vous disais tantôt, moi, quand je pensais au charbon, c'était juste celui du bois, qu'on utilise, par exemple, pour les barbecues, mais c'est pas de ça qu'on parle, en fait, hein? Pas nécessairement, non, parce que le charbon a quand même pas mal d'autres fonctions ou de rôles. Mais le charbon métallurgique, parce que c'est sûr qu'il faut faire finalement une nette distinction entre les deux différents types de charbon. Il y a le charbon thermique qui est utilisé pour la chaleur, pour la fabrication de l'électricité, et puis le charbon métallurgique. Donc nous, finalement, dans notre groupe à Ressources naturelles Canada, ce qui s'appelle les combustibles métallurgiques, on se concentre sur l'utilisation de charbon métallurgique pour fin de production de fer et d'acier, donc pour la sidérurgie, l'industrie de l'acier, finalement. Fait que vous travaillez avec ça, comme vous m'avez dit, on fait des analyses. Quel est le travail que vous faites dessus? On fait plusieurs analyses sur les charbons métallurgiques, notamment ce qu'on appelle le rang d'un charbon. Donc, le rang est déterminé par la teneur en carbone ou aussi la matière volatile qui est dans le carbone. Il y a des charbons métallurgiques, ce qu'on appelle à rang élevé, par exemple, ce qu'on appelle où est-ce que la matière volatile est assez faible. Puis il y a des charbons métallurgiques à haute teneur en matière volatile. Est-ce que ça dépend de ce que, comme vous l'avez dit tantôt, de la matière qu'il a formée, forcément? Oui. Tout à fait, oui. Il y a des charbons qui sont quand même plus jeunes, en fait, comme d'ère géologique. Puis ces charbons-là vont contenir pas mal plus de matière volatile, où la teneur en carbone va être plus faible. Puis il y a l'autre extrême aussi, où la matière volatile va être basse, mais la teneur en carbone va être plus élevée. Donc nous, finalement, ce qu'on fait, c'est on fait des mélanges de différents rangs de charbon pour former un bon mélange de charbon pour la fabrication du coke métallurgique. Ceux qui ont une faible teneur en carbone et ceux qui en ont plus ou... On fait comme des mélanges pour essayer d'optimiser la qualité du coke métallurgique qui vont en dériver ou qui vont en sortir de ça, là. Et puis là, maintenant, quand vous travaillez et que ça arrivait, on va dire, en maturation, où les analyses sont faites, tout est beau, le mélange est fait, à quoi ça vous sert, en fait? Ça sert finalement à produire la meilleure qualité de coke possible. Donc, par ça, ce que je veux dire par ça, c'est que la qualité du coke, c'est-à-dire leurs propriétés mécaniques, leurs propriétés de force, de résistance, soit à la température de la pièce ou à température élevée, vous allez avoir un coke qui est très résistant. Parce que le coke métallurgique est utilisé dans un processus qui s'appelle le haut fourneau. Et puis, ça, c'est un réacteur chimique gigantesque qui peut faire jusqu'à peu près à 50-60 mètres de haut, qui est en fait de volume interne. On parle à peu près, on regarde environ 5000 mètres cubes. Donc, c'est vraiment gigantesque. Puis, dans ce fameux réacteur-là, ce qu'on fait, c'est on ajoute le coke métallurgique avec du minerai de fer et puis on fait la réduction du minerai de fer en fer métallique. Donc, en fait, le travail que vous faites sur les coques, c'est pour qu'elles puissent résister à toute la pression qu'il va y avoir dans ce... Je ne sais pas comment vous l'appelez, là. Le haut fourneau. Le haut fourneau, c'est ça? Oui.
D'accord. Alors, après ces analyses, et quand tout est beau, quand on parlait de ça tantôt aussi, c'est du carbone, c'est du coke et tout, mais il y a du carbone à l'intérieur. Oui, il y a du carbone, donc ça reste toujours... lorsqu'on parle du carbone, il va y avoir émission, donc le carbone mène au gaz à effet de serre. Donc ça, c'est pas vraiment tellement bon pour l'environnement. Donc, les recherches qu'on fait présentement, c'est d'essayer de substituer le carbone fossile, donc le carbone qu'on retrouve dans le charbon, avec du carbone renouvelable, par exemple provenant de matières ligneuses, de matières du bois dans les forêts. Oui. Puis on a quand même fait pas mal de démonstrations de ce côté-là, des travaux quand même à plus petite échelle. C'est pas définitif, c'est pas à grande échelle en fait, c'est ça, à plus petite échelle. C'est pas à grande échelle parce que le problème majeur, c'est que il n'y a pas assez de production de ce qu'on appelle de biocarbone, parce qu'il faut faire, c'est qu'il faut enrichir la biomasse dans un processus de carbonisation. Pour avoir beaucoup plus de ressources pour pouvoir les former, en fait. Tout à fait, oui. Puis c'est de pouvoir démontrer aussi que c'est une façon, finalement, d'utiliser le carbone renouvelable et puis de le mélanger avec du carbone fossile, puis essayer de substituer le plus de carbone fossile possible. Les effets de gaz de serre. Je vous garde avec moi, très intéressant. Alors, on revient après la pause pour continuer de parler du charbon. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. C'est toujours la même chose chez moi. Je perds la tête, je perds n'importe quoi. Quand je sens que l'amour est proche, j'écoute rien que le bourdon des cloches. Oh, au secours, crie les voix dans ma tête. Je me sens folle, je me sens belle. Je ne veux pas éteindre la larme. C'est comme ça que tu me désarmes. Voilà, c'est moi, c'est ce que je fais. On ne peut rien changer. Voilà, c'est moi, c'est ce que je fais. Je tombe, je suis tombé pour toi. Je tombe à chaque fois. Je sais, mais ça marche pas. C'est un autre cas de chacun pour soi. Ma tête, mon corps en désaccord. Ah, mon cœur, tout d'abord. C'est encore la même histoire. Tu me regardes mais sans me voir. Je te donne tout et j'ai bien tort. Je me suis jeté moi-même dehors. Voilà, c'est moi, c'est ce que je fais. On ne peut rien changer. Voilà, c'est moi. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle toujours du charbon et puis on a appris plein de choses dans le premier bloc là, mais on revient encore sur le fait de savoir avec vous comment est-ce que c'est formé comme le charbon. Oui, le charbon est formé essentiellement par la décomposition de matières végétales, c'est-à-dire des arbres gigantesques, des fougères qui ont été déposées, qui ont été enfouies sous le sol, sous la terre. Et puis, mais c'est ça qu'il faut vraiment noter aussi, c'est pas seulement du carbone, mais avec les végétaux. C'est ça, avec les végétaux aussi, il y a des minéraux, il y a du sable, il y a l'effet de l'eau aussi, d'humidité, du vent, qui apportent toutes sortes de conditions tout à fait quand même exceptionnelles et différentes. C'est pour ça, finalement, que les charbons sont tellement différents. Différents les uns des autres, hein? Dépendant de la région, dépendant des régions de la Terre où ils ont été déposés, ça a été formé. Et puis lorsque c'est formé, comme vous dites, c'est des végétaux, donc c'est accessible, ça remonte à la surface ou comment ça se passe? Oui, ça c'est une très bonne question. Il y a des charbons qui ont été enfouis, donc pour en faire l'extraction, il faut aller vraiment faire des mines, d'aller creuser quand même à de très bonnes profondeurs, des fois des centaines de mètres jusqu'à peut-être 1 kilomètre. Puis c'est ça qui
quand même assez nocif pour l'environnement, puis pour les mineurs aussi. OK. Comme je vous parlais tantôt des charbons qui proviennent de l'Est du Canada, c'est-à-dire au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. Ces mines de charbon-là sont très profondes, c'est-à-dire même sous le niveau de la mer, sous le niveau de l'Atlantique. Fait qu'on on les détecte quand il y a comme il y a une mine de charbon, comme il y a une grande quantité, par exemple, dans ce coin-ci. On le détecte, hein? Oui, on peut le détecter, oui, puis on peut faire des études, c'est-à-dire on peut aller miner, faire des trous, finalement, à une certaine profondeur. Mais à quoi je vais en venir, c'est pour les charbons de l'Ouest canadien, eux, ce sont des mines à ciel ouvert. Donc, c'est ça un peu l'avantage des mines de charbon de l'Ouest canadien. C'est moins nocif, moins destructif pour l'environnement aussi. Donc, les mineurs peuvent extraire le charbon directement presque on va dire du sol. Oui. Déjà, ce charbon-là, il n'est pas travaillé parce que je sais qu'on exporte beaucoup. Est-ce qu'il est retravaillé ou c'est juste comme prêt à l'utilisation comme ça? Presque prêt à l'utilisation, mais le charbon doit être nettoyé aussi parce que c'est ça que je vous expliquais tantôt. Il n'y a pas seulement que le carbone, mais aussi des minéraux qui sont enfouis avec le carbone. Donc, ces minéraux-là, la teneur en minéraux, il faut essayer de les réduire. Quand même peut-être un niveau entre environ 5 ou 10 de ce qu'on appelle de cendres ou de matière minérale. Est-ce que vous savez comment ça fonctionne pour la réduction de ça? C'est juste un lavage quelconque en utilisant quand même des solutions de différentes densités. Puis on arrive à c'est vraiment des spécialistes qui peuvent faire ça. C'est des spécialistes. C'est fait en laboratoire avec des solutions quand même pas mal nocives, à savoir des matières organiques quand même assez nocive aussi pour faire la séparation de... C'est un peu comme le pétrole, quand on veut travailler le pétrole aussi. Un peu quand même, oui. Là. Oui. Et puis vous, c'est quelque chose que vous faites là-bas avec votre département? Pas nous, mais nous, on fait pas mal d'analyses sur les charbons qu'on reçoit de clients parce qu'on travaille beaucoup avec l'industrie canadienne du charbon métallurgique. Et puis aussi avec les fabricants de coke ici au Canada, comme ArcelorMittal, Dofasco, Stelco, Algoma, puis il y a de plus petits producteurs aussi. Donc, on fait quand même beaucoup d'analyses au niveau du carbone, ce qu'appelle en anglais, on appelle l'analyse approximative, où c'est la teneur ensemble de matières volatiles, de soufre, de carbone, d'hydrogène, toutes les composantes. Comme vous l'avez mentionné tantôt, là, quand vous travaillez avec ces entreprises, petites ou grandes, là, c'est vraiment pour essayer de réduire au maximum le carbone qu'on peut retrouver dans le coke qu'ils vont utiliser. Le coke, essentiellement, c'est environ 95 à 98 de carbone. Donc, la teneur en carbone dans le coke est très enrichie. Puis le coke est utilisé comme carburant dans le haut fourneau et puis aussi comme réducteur. Le carburant, c'est pour venir à chauffer toute cette masse-là dans le haut fourneau de la réduction de minerais de fer. Et puis, donc, c'est ça, finalement, d'essayer d'atteindre un niveau de coke métallurgique qui pourrait être, pas sain, mais ça reste toujours nocif parce que c'est du carbone. Oui, c'est nocif, oui, ça faut le dire. Puis d'accord, il faut le dire. Oui, parce que l'industrie du charbon puis de l'acier, c'est de très grands producteurs de carbone. Puis lorsqu'on parle de carbone, ce qui va ressortir à la toute fin, c'est du bioxyde de carbone, du CO2, qui est un gaz à effet de serre quand même bien connu. Mais nous, encore où je veux mettre de l'emphase, c'est d'essayer de réduire au maximum et puis d'essayer de substituer le carbone fossile dans le charbon avec du carbone renouvelable. Donc, c'est ça, finalement, l'essentiel de nos recherches. Et puis, on discutait tantôt de l'exportation, là, parce qu'on essaie de réduire un peu pour l'utilisation pour l'électricité. Ça, c'est au Canada, mais on continue d'exporter comme une bonne partie, là. Le Canada exporte en grande majorité, environ à 98-99 Ça, j'ai vu, je crois que ce matin, j'ai vu 97, quelque chose comme ça. Oui, c'est très élevé. Comme la grande compagnie Teck Charbon ou Teck Coal dans l'Ouest canadien, exporte environ 25 millions de tonnes de charbon métallurgique par année. Donc ça, c'est quand même une quantité quand même industrielle et énorme, là. Et puis... Donc, mais ces compagnies-là sont quand même à l'affût, puis je pense qu'ils arrivent à reconnaître aussi
le besoin de fabriquer quelque chose de moins nocif. De moins nocif pour l'environnement. Donc, c'est ça vraiment sur lequel il faut mettre de l'emphase. C'est tellement intéressant ce que vous racontez. Est-ce que vous avez vos recherches, vous les mettez, vos analyses et recherches, elles sont disponibles sur le site web ou vous faites juste... On présente beaucoup dans des conférences, soit ici au Canada, aux États-Unis. Il y a une grande conférence annuelle qui s'appelle, là je vais le dire en anglais, c'est Association of Iron and Steel Technology. OK. Puis, on expose, on fait des exposés, des présentations là-bas. On a un comité technique qui s'appelle, je vais le dire en anglais aussi, le Canadian Carbonization Research Association. Puis, on se rencontre avec ces gens-là 4 fois par année, donc à tous les 3 mois. Pour essayer d'actualiser les nouvelles, essayer de se remettre à niveau. De faire nos présentations, des exposés, de faire des mises à jour de nos projets. Sur le charbon, le coke métallurgique, tout ce que ça Comme on parlait de substituts tantôt, vous avez dit qu'on est à petite échelle. Est-ce qu'on se donne combien de temps pour que, approximativement, on soit à la bonne échelle? On commence déjà à faire quand même pas mal de percées de ce côté-là. Puis la Dofasco, la grande compagnie d'industrie de sidérurgie à Hamilton, espère faire des tests quand même à ce qu'on appelle un plant scale testing dans leur four d'ici la fin de l'an prochain, donc d'ici 2020, pour substituer, c'est-à-dire ils vont injecter du carbone, du biocarbone au lieu d'injecter du charbon. Donc déjà, là, on voit quand même une percée. Et puis là, on est sur la bonne voie, là. Tout à fait sur une bonne voie, oui. Oui. Mais merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. C'était très intéressant. Et puis, voilà, Maison, comme il a dit tantôt, ils font des présentations. Mais si vous voulez avoir plus de renseignements, vous pouvez visiter le www.rncan.gc.ca. Après la pause, on rencontre Gisèle Nantais, avec qui on va parler de films. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. C'est de te voir sourire, de pouvoir partager ensemble tous nos désirs. Et puis si avec toi le plus beau des cadeaux, de pouvoir partager cet amour. Au centre d'achat, les décors sont si beaux, les gens se saluent sous le grand chapiteau. Et partout en ville, on s'apprête à Noël. Les enfants font prendre leurs photos avec le Père Noël. Dans les boutiques on affiche des choses les plus belles. Il y a de l'amour en l'air, sous le ciel. Mais le plus beau des cadeaux, c'est de te voir sourire, de pouvoir partager ensemble tous nos désirs. Et puis si avec toi le plus beau des cadeaux, de pouvoir partager cet amour. Le plus beau des cadeaux. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle des films que vous devriez voir pour cette saison d'été. Et avec moi, Gisèle Nantais, qui vient toujours avec de bons films. Puis on part toujours à rire quand il est là. Oui, c'est vrai. Tu as apporté de belles couleurs, tu as dit, hein? Tu as apporté les couleurs de bien, c'est parce que même s'il pleut, tu sais, je veux dire, il a fait tellement beau cette semaine. Puis on le méritait, franchement. On le méritait, franchement. Un printemps d'enfer, là. Il faut le dire. Et là, il faisait beau. Oui. On va commencer avec La femme de mon frère. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur ça? Parce que tu l'as vu, hein? Oui. Alors, les 2 premiers films, je les ai vus. Les 2 autres, c'est des promos. D'accord. Alors, celui-ci, premièrement, on connaissait un peu Monia Chokri parce qu'elle a vraiment été lancée dans les premiers films de Xavier Dolan.
OK. Donc, elle jouait dans Les Amours imaginaires, dans Lawrence Anyway, et puis tout ça, là. C'était toujours la grande amie de Xavier Dolan dans ses films. Il se faisait souvent la répartie. Et je pense que dans la vraie vie aussi, ce sont des amis. OK. Non, pas plus. D'accord. Non, pas plus, Xavier Dolan. D'accord. Bon, alors, Monia Chokri, donc, elle a lancé son premier film. On l'avait vu aussi à l'automne dans Emma Peters, un film qui s'appelle Emma Peters, qui se passait à Paris. Alors, là, ce sont les personnages principaux. Alors, il y a Anne-Élisabeth Bossé, et la belle blonde, c'est Evelyne Brochu. Et ensuite, le gars, c'est Patrick Yvon, qui joue le frère de Sophia, donc le personnage principal. Et on n'entend pas vraiment, mais alors, Monia Chokri, elle a réalisé ce film-là. Elle a été acceptée à Cannes. Donc, ce film a été accepté à Cannes dans la catégorie Premier regard, parce que c'est un premier film. Et finalement, du premier coup, elle a gagné le grand prix du jury. Coup de cœur pour Premier regard. D'accord. Alors, c'est vraiment impressionnant d'avoir une réalisatrice québécoise qui remporte Cannes du premier coup. Donc, c'est pas le grand prix. Mais ça commence toujours. Oui, mais c'est ça, ça lui donne un début. Une visibilité aussi. Et surtout qu'elle ait gagné le prix Coup de cœur du jury. OK. Alors, c'est un film qui est vraiment flyé, comme tu peux voir. Il y a beaucoup de scènes de party. C'est pas exactement comme les films de Xavier Dolan, parce que ici, tu sais, dans les films il y a quand même une famille dysfonctionnelle. Tu sais, dans les films de Xavier Dolan, mais c'est toujours la mère et on voit jamais le père, ou c'est toujours, ils sont séparés. Tandis qu'ici, Monia Chokri, son personnage principal, donc Sophia, ses parents, bon, ils vont s'engueuler, ils vont faire plein de choses, mais ils s'aiment bien. Et ils finissent toujours par danser du yéyé ensemble dans le salon. OK, d'accord. Donc, c'est une histoire qui ne se termine pas, en fait. Alors, c'est vraiment différent dans le sens qu'il y a quand même une chimie familiale qui est importante. Et avec son frère, ils sont vraiment soudés. Hein? Alors, ils font plein de choses. Le problème, c'est qu'ils sont célibataires. Sophia, elle vient d'avoir son doctorat en philosophie. D'accord. Un doctorat en philosophie. Sauf qu'elle n'a pas de travail. Et pour obtenir son doctorat, elle a accumulé comme 45 000 $ de dettes universitaires qu'elle doit repayer. Puis là, elle ne trouve pas d'emploi qui la valorise ou qui mettent en jeu ses talents. Et alors, elle se cherche. Alors, le film est assez flyé. Elle vit chez son frère. Elle fait du bénévolat de temps en temps, mais elle est assez sarcastique, ironique. Elle se cherche une place. Et puis, elle vit des hauts et des bas qui sont vraiment évidents dans le film. Mais il faut vraiment persévérer avec ce film parce qu'il y a de très beaux moments. Mais c'est Est-ce qu'on arrive, puisque l'histoire parle de la pseudo-séparation de ses parents et tout ça, est-ce qu'on arrive à suivre le fil, tu penses, jusqu'à la fin? Non, parce que ses parents, ils sont bien. Tu sais, elle a une vie familiale vraiment bien. OK? Et ses parents, ils dansent le yéyé, ils s'engueulent, mais ils s'aiment. D'accord. J'en connais. Oui. Moi aussi. D'accord. Moi aussi. Alors, c'est un film qui a été bien reçu à Cannes, qui est flyé. Bon, il y a certains moments, ça commence avec l'hiver, ça va parcourir comme un an. À ce temps-ci de l'année, on ne veut pas voir la neige, mais il faut persévérer parce que... Et il y a certains moments, c'est évidemment, elle a 35 ans, donc il y a plein de parties pour les gens de 35 ans, c'est flyé, elle a des amis flyés, et elle se cherche. Et dans le fond, c'est un très bon film. D'accord. Alors, ça, c'est un bon film à voir
On peut l'avoir. Et c'est vraiment un bon début pour Monia Chakri. Donc, on lui souhaite une bonne chance, en fait. Oui, oui. Alors, le deuxième film, là, L'extraordinaire voyage de Fakir. Oui. Alors, ça, c'est un film absolument flyé, complètement différent pour les films de Ken Scott. Je veux juste dire... pour celui de Monia? Oui, celui de Monia, il joue en ce moment. D'accord. Puis il va être à l'affiche pour au moins plusieurs semaines. D'accord. OK, c'est beau. Bon, alors, ça, Ken Scott, si on pense à Ken Scott, c'était le réalisateur de Starbucks avec Patrick Huard. Donc, de Starbucks, les doigts croches, là, avec Roy Dupuis. Il a fait des comédies. Il a commencé, il était scénariste. C'est lui qui a scénarisé La Grande Séduction, qui est un classique canadien. Maurice Richard, par exemple, le film Maurice Richard. Alors, c'est vraiment, tu sais, un réalisateur canadien, québécois, même si son nom, c'est Ken Scott. Mais là, on est dans une aventure internationale. Alors, si tu regardes à l'écran, il est à Paris, il est à Londres, il est à Barcelone, il est un peu partout. Il est fou. Il rencontre l'amour de sa vie dans un magasin Ikea à Paris. C'est la rencontre qui est drôle, en fait. Oui. Alors, son nom, c'est Aja. OK. Et il vient de Mumbai, en Inde. Il a grandi avec sa mère. Et puis, il n'a jamais connu son père. Puis sa mère a toujours refusé de lui dire qui était son père. D'accord. À la mort de sa mère, il va découvrir que c'est un Français. OK. Qui a engrossé sa mère et ensuite qui est retourné en France. OK. Alors là, il veut redécouvrir, essayer de renouer avec son père, sa famille. De retrouver son père. Okay. Alors, comme il vivait misérablement, mais il a pris toutes sortes de talents, il est devenu un fakir, mais un fakir qui est un peu fake, là. Alors, il donnait des spectacles dans la rue quand il était jeune. Il faisait des tours de magie, il était prestidigitateur, n'importe quoi pour faire de l'argent. Et vraiment, il y avait du talent là-dedans. Alors, en s'amusant, il a vraiment trouvé sa voie. Oui. Mais là, on le voit en montgolfière, on le voit... C'est un film qui est absolument flyé. Ça peut être familial aussi. Parce qu'il y a vraiment... Il y a de l'humour dedans, en fait. Il y a beaucoup d'humour. Et donc, Aja cherche son père. Il s'en va en France, il va à Paris. Et là, il va rencontrer Marie, qui est vraiment une Américaine, qui était la belle rousse, là. Oui. Et elle travaille à Paris. Mais par un concours de circonstances, il cherche un endroit, il va dormir dans un contenant. Et quand il se réveille, il est avec un groupe de Libyens qui s'en vont illégalement en Angleterre. Alors, il se retrouve en Angleterre. Et là, il est un citoyen illégal. Et là, il essaie de raconter, c'est une erreur. Oui, mais on l'écoute tout. J'ai mon passeport, j'ai de l'argent, je suis plus un démuni. On l'écoute pas vraiment. Et finalement, on va l'envoyer en Espagne parce que les Britanniques ne veulent pas avoir d'immigrés. Et dans le fond, c'est un film qui examine le sort et le destin des gens démunis qui n'ont plus de pays, qui essaient d'immigrer dans des pays, avoir une meilleure vie. Et le film présente un peu cette partie-là, comme ces gens-là ont une importance. Et lui aussi, il veut faire quelque chose d'important. Donc, c'est un message qui est sous-jacent. Là, oui, sous-jacent. C'est le grand thème, parce que lui a grandi dans la pauvreté, mais il disait toujours qu'il voulait, il voulait vivre bien plus tard. Mais sa mère lui disait toujours, on est peut-être pauvres, mais on a l'un l'autre, on s'aime. Et je pense que c'est le message. Alors, finalement, il va passer par plusieurs pays. Il va aboutir à Barcelone, il va aboutir à Rome avec l'actrice Bérénice Bejo, qui avait joué dans Salut l'artiste et tout ça.
Et là, il va devenir célèbre, il va danser du Bollywood avec elle. OK, un mal pour un bien. On va continuer après la pause. Alors, on revient après la pause pour découvrir encore de nouveaux films avec Gisèle. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je me lève un matin, on est en 2020. Ça faisait longtemps que j'avais dormi longtemps. J'allume la radio pour la météo. On m'annonce tout bas que c'est le moment de combat. C'est l'apocalypse. C'est l'apocalypse. J'ai été hot se mettre à manger le chlore dans un lac d'éclore d'uranium et de phosphore. Les morts se déterrent, le cimetière est ouvert. J'ai même aperçu Hitler faire un appel au cellulaire. C'est l'apocalypse. C'est l'apocalypse. Dans tous mes états, j'appelle météo média. Je dis bonjour monsieur, dites-moi donc un peu ce que je peux bien faire. Va falloir que tu gères l'apocalypse. Oh, mais mon cher monsieur, j'ai toujours fait de mon mieux. Fait fret en Ontario pour faire du compostage. Je prends toujours le basic quand le croquet est au garage. Puis durant les fêtes, je fais du recyclage. C'est l'apocalypse. Tout le monde, ouais, c'est l'apocalypse. Exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle toujours de films avec Gisèle, là, et puis on en a découvert 2 tantôt. Ouais. Très drôles, ben, à leur manière, Ouais. chacun à sa Ouais. manière. Ouais. Puis là, c'est des films que tu n'as pas encore vus, mais que tu as hâte. C'est ça. Donc, je vais parler parce qu'on ne sait jamais ce qui s'en vient pendant l'été. Oui, hein. Alors, premièrement, je pense que le film le plus attendu, c'est Menteur de Émile Gaudreau. OK. Et c'est avec Louis-José Hood qui est toujours mourant. Hein. Lui, c'est le type qui parle vite, là. On le voit à l'écran, là. Et il joue Simon, qui est un menteur compulsif. Un menteur invétéré, là, qui ne peut pas s'empêcher. Il y a toujours une excuse qu'il invente sur le champ. À Valcartier, au village vacant. Et Antoine Bertrand, le gros, qui jouait Louis Cyr, hein, dans le film Louis Cyr, c'est son frère jumeau. Alors, ils se ressemblent même pas, ils sont pas de la même taille, pas de la même corpulence. Tu vois? Oui, j'ai reconnu. Ça, oui, c'est son frère jumeau. Et Anne-Elisabeth Bossé, qui jouait dans le film de Monière Chokri. Oui, je l'ai reconnu. Elle joue Virginie, l'ex-blonde de Simon, mais qu'il a perdu parce qu'il lui mentait tout le temps. OK. tu sais. Puis elle est restée dans la famille. Et là, elle fréquente son frère jumeau. Oh, non! Et elle ne veut plus rien savoir de Simon. Parce qu'il lui a tellement menti, puis parce qu'il a tellement été... Auteur compulsif. Oui. Mais là, ce qui va arriver, c'est que par enchantement, on ne sait pas comment, donc tous les mensonges qu'il a racontés dans le passé vont se réaliser. D'accord. Vont se réaliser. Alors là, ça va être catastrophe après catastrophe, tu sais, parce que c'était toujours des catastrophes. Alors on le voit à l'écran. Et donc, toutes les choses, là, toutes les faussetés, les mensonges, là, ça va se réaliser. Et là, il y a pas de... Son père, donc,
ses parents veulent plus le voir. Parce qu'il ment trop. Parce qu'il ment trop. Donc, il lui donne un ultimatum et il doit solutionner ça. Il doit trouver une solution. Comment je peux arrêter... Il nous reste 2 minutes, mais bon. Alors là, évidemment, il faut qu'il dise la vérité. Il faut qu'il commence à dire la vérité s'il veut que ces événements catastrophiques-là arrêtent. D'accord. Et puis, le deuxième film donc, que tu n'as pas encore vu, que tu vas voir bientôt, c'est Nous finirons ensemble. Alors, ça, c'est un film de Guillaume Canet. Guillaume Canet, c'est lui qui jouait dans Le Grand Bain. Tu te souviens, Le Grand Bain? Avec Et donc, le personnage principal, c'est Max, qui est joué par François Cluzet, qui est un bon acteur. Et il y a plein d'acteurs. Il y a Gilles Lelouch et Marion Cotillard, Benoît Laurent Lafitte, Pascal Arbillot. Alors, c'est tout un groupe d'amis qui se connaissaient, qui se sont mariés, qui ont eu des enfants, et Marion Cotillard, elle est blonde là-dedans. Et pas brune. Et c'est vraiment une suite, parce qu'il y a 8-9 ans, il y a un film qui s'appelait Les Petits Mouchoirs. Et c'était le même groupe. Et ils avaient tous des problèmes familiaux. Il y en a qui s'engueulaient, il y en a qui se séparaient, il y en a qui avaient plein de secrets entre eux. Et puis, donc, c'est le même groupe d'amis, 8-9 ans plus tard. Et là, c'est le 60e anniversaire de Max et il décide de descendre chez lui et de lui faire la surprise. Sauf que lui, il veut plus rien savoir. Mais, évidemment, l'amitié, ça ne s'oublie pas. D'accord. Alors, ça, c'est un film que tu as des affaires encore à nous dire par rapport à ce film. On reste ensemble? Oui. Parce qu'on va aller à la conclusion. Et puis, alors, vous restez avec moi aussi parce que juste après la pause, on continue de parler de Nous finirons ensemble. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Ça, c'est beau, ça. Ça rapproche. Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30, sur TV Rogers. Mon grand, il faut qu'on parle de potes. J'ai peur. Puis je veux surtout pas que tu te retrouves dans la rue. Est-ce que c'est tellement... C'était si pire que ça? Ben, ton fils pourrait réagir comme ça. Fait que tu devrais être moins dramatique. Puis tu lui dis que t'insistes parce que tu l'aimes. OK, merci. Veux-tu pratiquer quand il va te dire que toi aussi t'en as déjà pris? C'est pas évident de parler de cannabis. OK. Pratiquez-vous avec nos ados avant de parler aux vôtres. La santé, pas la même recette pour tous avec Dr Tania Manicam de Nutricam et Madame Julie Barbeau-Cappuccio de Délices Sublimes. L'apéro avec Julie, mercredi 15h, sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis toujours avec Gisèle et on parle de films. Puis là, tu veux nous donner les dates de sortie? Alors, on avait parlé de Nous finirons ensemble et ça commence vendredi prochain, donc le 28. D'accord. Le film La femme de mon frère, c'est à l'affiche en ce moment au Cinéma Neuf. L'extraordinaire voyage du fakir qui est vraiment mourant, là, mais une aventure familiale. Donc ça commence demain. D'accord. Et le film Menteur que tout le monde attend, eh bien, c'est le 10 juillet. C'est la dernière chronique de la saison. C'est ta dernière chronique. Est-ce que tu penses qu'on te revoit pour la saison prochaine? Ah, ben moi, j'espère que oui, parce que j'adore ça. D'accord. Mais nous aussi, on adore t'avoir là. Donc, merci d'être passé aujourd'hui. Je te souhaite un bon week-end. J'espère qu'il fera beau là, oui? Ah oui, moi aussi, hein, parce que je porte mes couleurs. C'est ça. Alors, vous, à la maison, demain, comme je disais à Gisèle, là, c'est la dernière émission
de la saison. Ce sera une heure exceptionnelle. Je vous invite à la regarder parce que heure exceptionnelle, émission spéciale. On va changer le décor. On aura des chroniqueurs que vous avez l'habitude de voir qui se sont pris au jeu. Ils seront ici au studio avec nous. On va passer une heure, comme j'ai dit là tantôt, exceptionnelle. On va parler, on va jaser, on va raconter des blagues de la saison et puis on va terminer comme ça la saison avec un beau cadeau pour vous. On se voit demain à l'émission. Ne ratez surtout pas. Bye! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Moi, je m'appelle Alexandre Belki et je travaille comme bénévole. Et moi, je préfère faire le CG, autre que des caméras ou les autres affaires. Une raison que j'ai choisi d'être un bénévole à Rogers, c'était plus pour mon futur. Donc, comme j'ai dit, j'aimerais aller travailler avec téléproduction ou même des films. Puis, je pense que TV Rogers, c'est la plus bonne idée. Est-ce que c'est une bonne idée pour l'expérience? Du sang dans l'urine est le symptôme le plus commun du cancer de la vessie. N'ignorez pas ce signe, pas même une seule fois. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.